parlez-nous de votre programme en cas de votre élection le 16 mars prochain à Addis Abeba. Vous avez vu, c'est déjà une différence. Un candidat qui arrive avec un programme, un candidat qui a annoncé sa candidature et continue jusqu'au bout, un candidat qui a visité, même un peu de temps, la majorité des pays africains. Ça, c'est déjà un changement. Et dans l'exercice de mes fonctions en tant que président, c'est ce que je vais continuer à faire. La CAF, ce ne sera pas tout simplement la CAF qui organise les compétitions, mais le président de la CAF qui accompagne les fédérations dans leur programme de développement. Parce que l'objectif en fin de compte, c'est quoi? C'est pas seulement la performance du football, c'est surtout l'éducation de la jeunesse africaine. Déjà, c'est un changement qu'on veut insuffler à la Confédération. À part évidemment le changement dans l'administration, il faut que maintenant, il faut suivre l'évolution du monde. Une meilleure gouvernance, une transparence financière en amont et en aval, et un respect total de toutes les procédures applicables aujourd'hui en termes de gestion financière. Et après, un réinvestissement dans le football. La CAF n'est pas là pour être riche, pour avoir de l'argent. La CAF est là pour trouver de l'argent et réinvestir dans le domaine du football, c'est-à-dire dans l'éducation de notre jeunesse. C'est ce qu'on veut faire. Vous avez rencontré Kja? Fouzi, oui. Seul Fouzi? Oui, je l'ai vu. J'ai vu le président de la Ligue. Je discute avec d'autres personnes que je connais ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Madagascar et le Maroc ont une très bonne relation depuis toujours. Ça, je ne peux pas nier. C'est un fait que tout le monde sait. Monsieur le Président, vous détracteurs, vous qualifiez de candidat de Gianni Infantino. De Gianni Infantino, du président de la FIFA. Que vous répondez à ces... Être ami de Gianni Infantino est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose? Mais l'amitié ne veut pas dire qu'on a toujours la même position politique. Ça ne veut pas dire ça. Je suis ami avec beaucoup de gens. Ça ne veut rien dire, je pense. Mais c'est une bonne chose, c'est à vous de voir. Si on est ami avec des gens qui sont importants dans ce monde, ou particulièrement dans le football, ça va aider. Quant à son positionnement que vous voulez demander, je pense, ou que les autres demandent, c'est lui seul qui sait sa position. Mais le connaissant, c'est un gars très correct dans sa démarche. Je pense qu'il n'interviendra pas pour ces élections. Comme tout le monde, il a sa préférence dans sa tête. Je pense qu'il ne le fera pas. Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, des craintes que le 16 mars, que des choses peu transparentes, peu démocratiques se déroulent lors du scrutin? Dans toutes les élections qui se passent dans ce monde, il y a toujours quelques, je ne dis pas tiraillements, mais quelques malveillances, si on peut dire, de vouloir toujours tricher. Mais moi, je respecte beaucoup les organes qui ont en charge ces élections. Et c'est vrai qu'on demande toujours aussi, en tant que candidat, la présence, l'omniprésence de ces membres de ces comités pendant toutes les phases de ces opérations électorales. Et je suis convaincu qu'ils vont essayer de faire le maximum. Est-ce que vous pouvez rendre le foot accessible aux Africains sur leurs écrans de télé et non pas par des télés qui viennent d'ailleurs? Moi, je vous annonce déjà, je ne signerai jamais un contrat au-delà de 6 ans. Un mandat, c'est 4 ans, donc maximum 2 ans après mon mandat, peut-être que je signerai pour 6 ans. Mais jamais, la bonne conduite et l'éthique ne me permet pas d'agir ainsi. L'Afrique a eu l'honneur d'organiser une seule fois la Coupe du Monde, en 2010 en Afrique du Sud. En cas de votre élection, est-ce que c'est pas temps que l'Afrique aura un second honneur pour abriter une de ces prestigieuses compétitions footballistiques et la Coupe du Monde?
Dès qu'il y a un pays qui est prêt pour organiser, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être même 2, maximum 3, qui sont disposés à le faire et dont je pense votre pays en fait partie. Nous allons nous engager pour soutenir une candidature africaine. Là-dessus, d'ailleurs c'est en l'honneur de tout le monde si on arrivera à l'obtenir. Un dernier mot pour les lecteurs du Matin du Sahara. Le Maroc, c'est un grand pays, c'est une grande civilisation. C'est de prier pour moi pour que je gagne ces élections.